Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2023. Alors, sur le calendrier, j'ai laissé le mois de mars parce qu'on va revenir vite fait dessus, étant donné les mouvements planétaires qu'il y a eu, donc les transits et ce que ça fait énergétiquement. Donc cette vidéo vous concerne si vous avez du signe de la Vierge au solaire, lunaire ou ascendant ou autre dans votre thème astral. On a passé votre pleine lune, c'était le 7 mars, donc forcément ça a dû travailler entre temps. Quand je vois les résultats et ce qui vous attend, je me dis, bon, vous avez bien bossé, je suis fière de vous, bravo à vous. On a la nouvelle lune qui a eu lieu le 21 dans le signe du Bélier, donc une nouvelle impulsion, une bonne année zodiacale, on va dire, parce que c'était le nouvel an zodiacal. On recommence, voilà, on impulse des projets. C'est tout frais, c'est au stade de balbutiement. Ensuite, on va structurer tout ça. Vous êtes en pleine restructuration avec aussi un lâcher, on va dire, au niveau émotionnel. Vous autorisez justement, je pense, à découvrir un petit peu plus la rêverie, les ressentis. On le voit ici. Voilà, je vous montre. J'ai trouvé ça joli parce que vous qui êtes carré, strict, terre à terre, pragmatique, etc. Là, vous vous autorisez un petit peu à lâcher. Allez, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on a les ressentis. Alors, on vous parle d'imaginaire, d'imagination créatrice. Et peut-être que, justement, vous lâchez un système de fonctionnement, un mécanisme de protection, ce qui va être assez intéressant. Alors, juste après votre pleine lune, vous le savez probablement si vous avez écouté justement les vidéos, on a eu le 8, donc la pleine lune était le 7, on a eu le 8, Saturne qui s'est installé dans votre signe opposé, c'est-à-dire le signe des poissons. Et Saturne, c'est l'énergie du Capricorne, la structure, la rigueur, le temps, le maître du karma, le maître du destin, c'est la rigidité, la loi, tout ce qui doit être structuré verticalement pour pouvoir avancer et prendre, on va dire, de la sagesse avec le temps, mais aussi du plomb, c'est-à-dire pour que ce soit solide. Donc Saturne, c'est pas quelqu'un de rigolo, on va dire, c'est pas une planète qui fait rigoler énergétiquement. Hein, Jupiter, c'est le tonton cool qui va dire, allez, reprends un coup. Alors que Saturne, il va dire, oh, t'en as déjà eu assez là, donc stop, arrêtons la fête à neuneux. Sauf que là, Saturne en poisson, il va se dire, bon, on peut se détendre un petit peu, voilà, c'est en poisson, dans le signe des poissons, c'est la rêverie, c'est le pardon aussi, le temps qui pardonne. On a une structure moins rigide, mais tout autant solide, c'est-à-dire que là, on est en train de découvrir aussi qu'on peut se laisser vivre sans se laisser aller. Et je pense que vous êtes dans cette dynamique, c'est-à-dire Saturne, c'est la structure, la rigueur, ça vous concerne aussi, vous êtes signe de terre, mais dans un signe d'eau, ça va être un petit peu flouté. Et en même temps, la rêverie, oui, mais pour passer à l'action de manière concrète après. Hein, donc on voit que vous préparez quelque chose de nouveau. On a le fou, on a le cavalier de denier. Donc c'est avant de bouger, il faut déjà que j'ai déterminé ce que ce fou va impliquer. Voilà. Donc il y a peut-être la perte d'un emploi, il y a peut-être des séparations, mais dans l'idée, c'est je dois faire. Voilà. Mais avant de faire, il faut que ça me parle, il faut que je puisse me sentir comme dans cette rêverie. Regardez cet enfant qui se sent bien. Donc ici, l'idée c'est, ok, qu'est-ce que je dois lâcher ? Pour moi, c'est au niveau du boulot. Voilà, j'ai pas forcément l'impression, alors il y aura peut-être des personnes du signe de la Vierge qui tomberont sur cette vidéo, qui vont éventuellement penser à rompre, mais moi je pense que c'est plus une rupture de contrat, parce que regardez, on a un 4 de denier renversé, donc je pense que ça concerne aussi un système, une mécanique, voilà, ça peut être au niveau des finances. Alors attendez, je vais le mettre ici, ma petite lumière. J'étais en train de la brancher, voilà, comme ça c'est peut-être un petit peu mieux, parce que la lumière naturelle n'étant plus là, je ne veux pas allumer la lumière artificielle, donc voilà, j'ai ma petite lampe de camping qui éclaire, ma foi, très très bien, mais c'est pas forcément évident. Setup que j'avais à Paris, là sur une île au fin fond du bout du monde, j'ai pas pu tout emporter, voilà, bon. Alors, le 4 de denier, comme ça, au niveau pro, nous explique qu'il y a un mécanisme de défense. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une surprotection, c'est-à-dire je dois faire des économies parce que je sais que ce que je planifie va impliquer
des conséquences qui peuvent me déstabiliser, qui peuvent me fragiliser. Alors fragiliser, pas émotionnellement, parce que là je pense que vous écoutez vos ressentis, vous vous sentez très bien, mais on a effectivement cette notion de je dois faire le nécessaire, je sais quelle perte ça va impliquer, et un 4 de denier renversé comme ça, alors on va voir ce que ça veut dire. Donc ça c'est aussi Saturne en Poisson, c'est-à-dire voilà, je me surprends à rêver que j'ai le droit aussi de ne plus continuer. Alors, mécanisme, quand je parle de mécanisme, c'est le perfectionnisme chez vous. Donc, la peur de vous fourvoyer, la peur de ne pas être à la hauteur ou d'être vu comme quelqu'un de flegmatique ou de feignant. Voilà, j'ai l'impression, il y a de ça en tout cas dans vos caractéristiques zodiacales. Je dis pas que tout le monde l'est, hein. Moi je suis Gémeaux, j'ai pas toutes les caractéristiques zodiacales du Gémeaux, et fort heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais on a vraiment ce côté, ok, je lâche quelque chose, je me restructure, je me rééquilibre. Vous allez voir, je vous dis, je donne pas ces termes-là par hasard, parce qu'il va être vraiment question dans votre tirage de stabilité et d'équilibre, justement. Cavalier de denier, il bouge quand c'est sûr, hein. Lui, il investit pas pour rien. Il investit quand c'est solide, quand c'est construit, quand il sait que ça va donner des résultats probants. Alors, les ressentis, c'est aussi j'ai envie de faire autre chose, ou j'ai envie de faire la même chose, mais différemment et dans un autre lieu. Parce que le fou, c'est aussi, allez, je conscientise. Voilà, on a la conscience, hein, avec le fou, on sait... Enfin, on a la multiconscience, je dirais, la conscience universelle de l'invisible. Lui, il a un but, mais il ne sait pas quel est ce but. Il le trouvera en chemin, hein, quand il rencontrera des copains, quand ce sera bonne ambiance. Il est un peu foufou, mais il est aussi porté par l'énergie du génie, l'énergie d'Uranus. Donc derrière le cavalier de denier, c'est oui, je peux me laisser aller à cette force-là, à cet appel. Je pense qu'il y a de l'ordre de l'appel pour vous. Et en même temps, je peux pas faire n'importe quoi. On peut pas s'autoriser non plus à faire n'importe quoi, surtout si on est mère ou père de famille. Donc là, il y a un ressenti. Il faut que je fasse attention à ne pas dépenser au-dessus de mes moyens. Là, j'ai vraiment la sensation, entre le cavalier de denier, vos ressentis et la rêverie, que vous savez que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. On voit ici, hein, les petites îles, les chatons. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Est-ce que ce serait un morceau de pizza ? J'en sais rien. On a un bisou, on a un 20 sur 20. En fait, on a tout ce dont peut rêver un enfant. Peut-être qu'il rêve de pizza, je ne sais pas. De jouer à la marelle, ou de jouer au puzzle, de câliner son chaton. Voilà. Mais on a... enfant comme adulte, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on a vraiment ce côté... en fait, je sens, je sais, et cette fois-ci, je le vois pas. Voyez, et je vous dis ça parce qu'on a l'étoile, hein, vous l'aurez vu, au niveau spirituel, il y a la foi qui est venue s'activer, les croyances, ces bonnes croyances. Je pense que vous nettoyez aussi quelque chose par rapport à la famille et l'argent, parce qu'on a la carte du cancer qui est ressortie. Donc cette carte, elle nous dit... on parle de tout ce qui se passe la nuit, de la petite enfance, de l'âme, d'être attiré par l'illusion et l'imaginaire. Je me laisse aller. Et vous voyez, hein, là, la carte de la rêverie. Alors, je mets toujours le brassage en fin de vidéo. Donc, vous verrez, hein, il y aura un petit encart ici, en haut à gauche, où vous verrez justement l'écran qui va montrer le brassage. Les cartes sautent, je les laisse parler. Je fonctionne comme ça. D'autres fonctionnent d'une autre manière et c'est très bien aussi. Mais là, on a... ce côté émotionnel qui se réveille, la petite enfance, le goût des choses simples aussi, protéger ses émotions. On n'a pas envie d'être emmerdé, hein, voilà, c'est ce mois-ci, là, mois d'avril, on a envie d'être tranquille. Alors on a Pluton qui s'est installé en Verseau. Voilà, le plus significatif, c'était Saturne en Poisson pour vous, parce que vous êtes l'opposé du signe des Poissons. Non, le poisson rêveur, vous êtes terre à terre. Voilà, vous ramenez l'énergie terrestre à quelque chose de pragmatique. Je sais, je sens, mais je vais voir si c'est équilibré, si ça a du sens, du fond, du corps, de la structure. Et le 25, on a eu donc le 23, Pluton en Verseau, le transformateur, l'innovateur, dans le signe de l'innovation. L'action, la planète Mars, Arès, le dieu de la guerre, a fini son transit dans le signe des Gémeaux. Il y est resté 7 mois. Gémeaux, autre signe mutable avec
le vôtre, celui des poissons, celui du Sagittaire, donc forcément vous l'avez senti. Et là, on a envie de fixer les choses, d'initier quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on a Bélier, Cancer, Capricorne, Balance sont les signes cardinaux. Donc là, il y a une envie de fixer une transformation plutôt en Verseau. On a tous envie de une bonne fois pour toutes, hein, ça y est, c'est fixé. Hein, quand j'ai lancé un petit sondage sur Instagram, qui a la sensation d'avoir clôturé ou de encore travailler. Et bien, ce qui est arrivé, c'est que la plupart des réponses, j'ai regardé la teneur, j'ai pas fait de statistiques, mais beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir du mal à finaliser certains trucs karmiques, coincés dans une boucle. Alors c'est sûr que si on se dit ça, on l'est vraiment, mais en se disant je peux innover, il y a toujours des solutions, là on est connecté et branché aux solutions. Donc on vous dit, voilà, on a tout ce qui est l'importance des aliments et du régime alimentaire, le système digestif, la nourriture, les arts culinaires, les problèmes d'estomac, la famille proche, la tribu à laquelle on appartient, la famille qu'on a envie de construire, le passé et tout ce que cela évoque, tout ce qui est culpabilité, remords, regarder en arrière pour régler des choses qui sont pourtant passées. Problème de confiance, humeur changeante, être sensible, être submergé par ses émotions. Alors je dirais que c'est pas un mal, mais c'est surtout le sens qu'on va donner à ces émotions et l'importance qu'on va leur donner. Parce que des fois on se fait submerger, on aura toujours des émotions, mais en leur donnant trop d'importance, on se fait submerger. Donc là c'est aussi, voilà, je veux régler certaines choses, donc c'est important pour moi, donc ça m'affecte, enfin j'y mets de l'affect, c'est-à-dire j'y mets une importance, et donc ça m'affecte. Et là, on peut se dire aussi, ok, c'est important, c'est important, mais ça ne va pas être, je ne vais pas être tributaire de ça, ou que ça constitue un tribut dans ma vie, c'est-à-dire un sacrifice à encore payer, hein, notamment les anciennes relations, ou les choix qu'on a fait il y a 10 ans, quand vous vous êtes lancé dans ce boulot, que vous avez maintenant envie de quitter, il y a 10 ans, vous aviez raison, ça ne veut pas dire que maintenant vous avez tort de rester. Ça veut juste dire que vous avez évolué entre-temps, que vos envies ont changé, vos envies ont évolué. Il y a un lézard au-dessus de ma tête. Voilà, je vous le dis. Alors, il s'appelle Albert, parce que je le vois souvent. Voilà, je pense que c'est le même. Et on l'a appelé Albert. Donc, voilà, Albert, le petit lézard. C'est intéressant. Alors, je fais un aparté, parce que le lézard, regardez bien la signification que c'est. Il vient pas en pleine journée comme ça. En général, il vient le soir. Donc là, il est midi 13. Ah bon, on vient de passer leur miroir, tiens. Mais voilà, je vous montre, hein, il est midi 13. Au moment où je tourne la vidéo, il fait 27 degrés. Et vous regardez Mango fait du tarot. Oui, donc le lézard, l'adaptabilité. Sans froid aussi. Je pense à ça parce que c'est un reptile. Alors, pour continuer le sens de la carte, on vous parle de ruminer des problèmes sans aller de l'avant, vouloir sauver ou être sauvé, faire ce qu'il faut, avoir de la compassion, l'empathie et le soutien. Alors, c'est associé à la lune, donc forcément les émotions. On parle de conscience intérieure, de souvenirs, de passé, de se cacher, de vouloir s'isoler ou de retourner dans le ventre de sa mère, le cocon initial, et l'utérus. Donc voilà, regardez au niveau des sensations physiques, parce que la carte vous en a parlé, comment vous vous sentez, et le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel qui va vous aider. Vous avez mal quelque part, il y a un message. Voilà, donc ça peut être... le corps parle, hein, le corps traduit ce que le cœur essaye de vous dire, et l'intelligence du cœur est 10 fois plus puissante que celle du cerveau. Le cerveau va dire, bah non, je peux le faire, je peux aller jusqu'au bout. Mais si vous vomissez, voilà, c'est peut-être pas qu'une gastro. Bon, voilà, après vous faites, vous verrez, hein, mais voilà, je vous donne les outils, ensuite vous en disposez, vous faites comme vous voulez. Alors on vous parle de déesse intérieure, justement, et ça rappelle un petit peu le corps, et on vous dit, l'heure est venue d'exprimer votre plein pouvoir, alors féminin, mais pour les hommes qui regarderaient cette vidéo, j'ai envie de dire votre déesse intérieure, ça se révélerait par la sensualité, la beauté, de vous chouchouter aussi, hein, les hommes, vous avez le droit. On vous parle de votre beauté, de votre caractère brut et votre vulnérabilité. N'ayez pas peur d'expérimenter la pleine connexion à cette féminité sacrée. Alors, pour ne pas dérouter tout le monde, je vais parler de la partie intérieure, passive, à l'écoute, silencieuse. On a le yin et le yang. Donc dans la loi du Tao Te Ching, c'est
La partie féminine, c'est la partie passive, qui écoute, qui est à l'intérieur. C'est le silence qu'on écoute, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Et c'est là qu'on a en général les réponses. Donc, on vous dit d'écouter. D'ailleurs, il y a pas mal, il me semble qu'il y a beaucoup d'énergie féminine là dans votre tirage. Donc vous allez être en plein dans votre incarnation en tant que signe vierge ou dominante vierge. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez de toute façon été interpellé. Et on vous dit, cela pourrait vous sembler osé, voire dérangeant, si vous avez davantage l'habitude de laisser s'exprimer votre part masculine, c'est-à-dire la décision, l'action, la décision, l'action, la décision, l'action, épée et bâton. Décision, action, non, là on écoute, on ressent, est-ce que ça me parle ? Est-ce qu'en rêvant, j'arrive à faire ce petit rictus de satisfaction comme cet enfant ? C'est la question des questions. C'est-à-dire si vous arrivez à vous projeter, voilà, j'ai changé de boulot, je suis heureuse, machin, en fait, vous avez déjà votre réponse. Voilà. Alors, pour vous guider, n'hésitez pas à vous laisser porter par la lune. Bah tiens, Cancer, la lune, Régie, il n'y a pas de hasard. Et de vous aligner à ces cycles pour exprimer vos émotions à mesure qu'elles vous viennent. Ne compressez pas ça en vous, exprimez-le, quitte à ce que ça reste intime dans un journal intime ou une lettre ou juste un bout de papier pour faire un pas de recul en fait, pour vous distancer de l'émotionnel qui vous affecte, j'allais dire affectueux, non. En général, quand on est pris dans la nasse, et on est affecté, c'est qu'on y met trop d'entrain, de cœur, de volonté, mais qu'on regarde à côté si c'est en train de fonctionner. Donc, on n'est pas dans la foi, on est dans le contrôle, donc l'antithèse du lâcher-prise, et forcément, plus rien ne devient fluide, et on se crispe, et on se dit, mais ça ne fonctionne pas, ça se trouve, je suis nulle, ça se trouve, machin, donc on baisse ses vibrations, et donc ça fait un cercle vicieux. Alors que là, déesse intérieure, voilà, je me chouchoute, donc vous vous chouchoutez ce que vous voulez, les ongles, la barbe, voilà, pour les hommes et les femmes, tout le monde y a droit, vous vous chouchoutez, mais quand vous fermez les yeux, qui êtes-vous et comment vous sentez-vous ? Voilà. Pour l'affirmation, j'écoute la déesse en moi et exprime pleinement la sagesse féminine ancestrale et le pouvoir présent au fond de mon être, l'écoute de l'utérus. L'utérus, qui a donné d'ailleurs le mot hystérie, voilà, c'est en fait les guts, c'est voilà, quand vous avez cette sensation, c'est l'instinct maternel. Ça m'est arrivé, soin de lignée transgénérationnelle. Ma mère qui a subi une hystérectomie totale suite à un cancer. J'avais raconté cette anecdote, mais on en reparle encore, pour vous dire à quel point, elle passera pas ici en commentaire, elle n'a pas de placement en vierge. Mais elle pourrait en attester. Je pourrais lui envoyer un message pour vous dire à quel point, voilà, on a été intrigués, hallucinés aussi, parce que la nuit où moi j'ai fait un soin sur le transgénérationnel, je me suis prise à 1h du matin quand c'était calme dans le quartier parce que c'était un peu le bordel. Et en fait, j'ai fait une méditation, donc en vue du soin. Et puis, le matin, elle m'appelle, elle me dit « Oh là, j'ai eu mal au ventre, mais comme si j'avais les ovaires qui étaient en train de travailler, alors qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à l'intérieur. » Et elle m'a dit, je comprends pas. Et je lui ai expliqué, moi, ce que j'avais fait la veille et tout ça dans ma méditation, le soin, ce que j'avais vu au cours de ma méditation. Et notamment que j'enlevais des fils barbelés, voilà. Donc, peut-être que vous avez vu aussi des choses comme ça. Et que, sans en parler, sans vous en rendre compte, dans toute la lignée a bossé. Donc on a demandé à notre grand-mère, à ma grand-mère, pardon, à sa mère, si elle avait ressenti des choses. Elle fait, je sais pas, je dormais, m'en fous, voilà. Donc on saura pas, elle est sagittaire, ma grand-mère, donc voilà. Mais le fait est que c'est assez intéressant, parce que quand on écoute son corps, il y a des fois, énergétiquement, voilà, si vous avez une fille, dites-moi en commentaire, si vous ressentez des fois comment elle se sent. Des fois, je suis abattue, je suis vraiment low en énergie, je suis vraiment bas. Ma mère m'appelle à ce moment-là. On ne s'appelle pas tous les 4 matins. Mais on s'appelle aussi quand ça va et quand on a plein de trucs, bonnes nouvelles à partager, bien sûr. Mais
C'est assez intéressant, donc écoutez bien cet aspect-là, parce que je pense que ça va être très important, surtout si vous allez au boulot le ventre noué, comme je vous l'ai dit. Là, on a ce côté, je fais hyper gaffe à mes finances. Alors, il y a le contexte, bien sûr, socio-politique, là, dehors, mais je pense aussi que ça vient conjointement avec une idée, un rêve. Une fantaisie peut-être pour certains, mais j'ai l'impression que là, vous vous dites, ça peut prendre corps si je me retrousse ses manches. Cavalier de denier, il a envie de bouger. Il bougera quand ce sera stable, mais il veut... voilà, lui, il va miser quand ce sera solide. Vous voyez, il écoute, il écoute ses émotions, on voit de l'eau derrière, et puis on voit de la terre, voilà. Il veut quelque chose de florissant. Mais on voit que le champ derrière, rien n'est laissé au hasard. Et Pamela... attendez, c'est Smith, Rider-Waite Smith, mais c'est Coleman Smith, un truc comme ça, Pamela Smith, bon, celle qui a illustré le Rider-Waite, parce que j'utilise le Rider-Waite là, en fait, elle a dessiné un champ labouré, cultivé, mais pas encore prospère. Mais on sait que tout est bien fait, tout est bien structuré. On voit, je pense que celles et ceux qui habitent à la campagne ou qui êtes passés devant, vous voyez comment les champs ils sont bien carrés, bien machin et tout. Donc, en fait, le cavalier de denier, tout comme vous, puisque vous êtes signe de terre, donc denier, avait besoin de structurer. Regardez, vous avez que du denier, autonomie financière. Ça, c'est ce que vous cherchez à développer sur le plan personnel, spirituel, la foi. Et amoureusement, l'équilibre, la force, l'authenticité, quelque chose aussi de solide. Mais il y a aussi, regardez, cette jeune femme qui représente le signe de la Vierge, pardon, je vais plutôt vous la montrer comme ça, qui maîtrise le lion, qui maîtrise... le lion, c'est l'ego, c'est la confiance en soi, c'est l'orgueil, c'est la colère, c'est la flamboyance, c'est Louis XIV quand il s'énerve, tout le palais tremblait. Et là, on referme j'allais dire le bec... on referme la gueule du lion, voilà, et on va maîtriser cette... c'est pas une rage, c'est pas une colère, mais c'est une fougue qui peut être contre-productive parce que derrière, il y a une obligation mentale à faire les choses bien. Et quand on est sous le coup de l'émotion, c'est un peu tiraillé entre je dois me laisser, je dois lâcher le chignon. J'ai déjà dit à des personnes du signe de la Vierge en guidance privée, je vous avais dit lâchez le chignon. Vous savez, quand vous secouez la tête, vous lâchez le chignon avec les barrettes, avec les trucs, les pinces et tout, qui font mal. Voilà, à la fin de la journée, Super Nanny, quand elle sent moi, je l'imaginais toujours défaire son chignon et faire L'Oréal, parce que je le vaux bien. Et du coup, c'est vraiment la structure, la rigueur. Voilà, il y a les buns qui sont loose. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire un truc de coiffure, mais quoi qu'il en soit, là, j'ai l'impression que l'objectif va avec une rigueur qui s'impose, faire des économies, faire attention à ses finances, mais que ça ne doit pas virer à l'obsession, parce que le 4 de denier à l'envers va nous parler d'avarice, c'est-à-dire de vraiment compter ses sous, et quand on compte ses sous, c'est qu'on affirme quelque part énergétiquement qu'on risque d'en manquer, donc on est déjà sur le canal du manque. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Les choses deviennent de plus en plus... énergétiquement, en tout cas, c'est moins fluide. Voilà, je vais pas dire que c'est compliqué ou ça va le devenir, mais c'est moins fluide. Donc cet aspect-là, on va le travailler, là, dans cette vidéo. La force en amour, très bonne nouvelle. La force, c'est déjà une lame majeure, vous avez la force et l'étoile. Donc on vous dit, moi j'ai envie de vous dire, en tout cas, osez espérer. Voilà, entre la force et l'étoile, dans le domaine spirituel et amoureux, il y a quelque chose qui s'apaise aussi, c'est mini doux, c'est l'étoile, c'est la dosette adoucissante, voilà, pour que le linge soit moins rêche. Et pour moi, il y a aussi la résilience qui paye. Donc regardez à quel niveau vous avez fait preuve de résilience. Alors dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez dû serrer les dents, peut-être que vous avez dû endurer quelque chose. Mais avec la force, vous avez la capacité à la fois physique et morale. Vous avez la psyché de la gagne, en fait. Donc ça, c'est c'est la niaque, c'est la motivation, c'est la confiance en soi, c'est aussi l'endurance par la résilience. Je sais que je mange mon pain sec, mais je sais que ça va payer aussi.
Hein, voilà, c'est un peu comme Will Smith à la recherche du bonheur. Je pense que vous avez vu ce film ou si vous ne l'avez pas vu. Alors regardez-le quand vous êtes vraiment très joyeux, parce que c'est un film qui va au début renvoyer à des périodes de notre vie qu'on a pu connaître et qui, voilà, il y a des films comme ça, il vaut mieux les regarder quand on est vraiment très bien dans sa peau. Bon bref, donc cette force, elle nous dit, aujourd'hui, en amour, on a fait preuve d'endurance, de ténacité, de calme devant l'adversité, qu'on sait qu'on va atteindre ses objectifs, qu'on sait quelle qualité on a. Et pour moi, c'est l'accomplissement de soi aussi, au niveau de la sérénité. Donc, forcément, au miroir, en face, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie, ben la personne aussi. Parce que c'est du 8, donc il y a de la réciprocité, du partage, mais aussi un équilibre qui est trouvé. Donc, pour moi, vous avez fait preuve de cheminement, de force d'âme. C'est pas pour vous brosser dans le sens du poil. Hein. Si vous faites les choses, bon là, je vous dirais, mettez de l'eau dans votre vin. Voilà, hein, on se détend. Mais là, je vous dis, félicitations, c'est vraiment superbe. Ça veut dire que on a une relation ou un terreau propice à une future relation pour les personnes célibataires sans personne en vue. Dites-vous, vous avez gagné ça. Vous l'avez gagné, c'est pas vous allez le gagner en avril, pour moi vous l'avez gagné. C'est un gain, c'est une qualité, ça y est, c'est un talent, un savoir-faire, une maîtrise, que sais-je. J'ai l'impression d'être Cyrano, un cap, une péninsule. Voilà, c'est un roc. Donc, on vous parle de révélation, on vous parle de se révéler à l'autre, de ne plus avoir peur d'être à nu. Hein. Avec la force, on peut se montrer à nu, on peut se montrer donc vulnérable, on peut se montrer tel quel, sans phare et sans honte. Donc on vous parle de l'authenticité, c'est-à-dire ce qui est inhérent à la vulnérabilité, c'est l'authenticité. Et là on vous dit que vous êtes en train de vous épanouir, il y a quelque chose qui prend de la force aussi. On vous dit gardez espoir. Peut-être que l'autre personne, si vous vous reconnaissez là-dedans, tant mieux, mais en miroir, vous êtes une inspiration à en faire autant de l'autre côté. Ah bah oui, et moins vous vous en occupez, mieux la personne le fera. C'est-à-dire qu'elle ne va pas sentir cette charge énergétique. Quand elle va penser à vous, elle va dire « Oh, c'est bon, il me prend la tête. » Voilà. Non, en fait, ok. Putain, je vois les progrès que Yel a fait. Je vois la stabilité. Là, on a la récolte. Hein, avec un œuf de denier, ici, on a une relation heureuse. Hein, en développement perso, on est autonome. Je vous dis, le bémol, c'est juste un tout petit bémol, mais au niveau... Voilà, il n'y a pas de mal à être un peu avare ou pingre, mais il y a une juste mesure. Et le 4 de denier nous dit, cette juste mesure doit être trouvée. Parce que la stabilité, finalement... Trop de volonté, voilà, de stabilité, ça peut créer du stress. C'est-à-dire, je veux tellement tout contrôler que j'ai oublié un aspect fondamental. Voilà, regardez, hein, donc ce personnage, il a 36 chandelles, il maîtrise, il voltige, hein, il a trois jambes. C'est bizarre de dire 3 pieds, mon cerveau ne voulait pas. Non, il n'y en a que 2. Non, il n'y en a que 2. Donc il a 3 jambes, il a plusieurs bras, il a le visage rouge comme une tomate. Ok, il est en équilibre instable sur un ballon qui flotte, donc il est en pleine maîtrise. Alors peut-être que c'est le mouvement, voilà, qui fait qu'il a 2 jambes, mais que il court sur un ballon. Il tient un singe en laisse, mais le singe, il lui dit, c'est quoi mon coco ? Rien à faire, hein. Regarde, j'ai une aiguille, je peux percer ton ballon et tout s'effondre. Donc oui, effectivement, 7 de bâton, c'est de la persévérance, mais qui peut être soit de l'émulation, donc du positif, ou alors du stress, et c'est négatif. Donc là, à force de compter ses sous, alors c'est normal, encore une fois, mais on va dire, il faut mesurer et regarder dans quelle énergie on le fait. Si on le fait dans la peur, j'ai besoin d'eux, il me faut ça, j'ai envie d'eux, on est déjà dans le manque. Si on se dit, ok, j'ai fait mes comptes pour ce téléphone, par exemple, il me faut un nouveau téléphone, pour ce job, pour ce projet. Je pense plus que c'est de l'ordre du projet que du matériel, mais le 4 de denier à l'envers peut parler de matériel. Mais c'est ok, pour initier ce changement, pour initier ce départ, pour initier ça. Il y a tant à compléter, je complète, voilà. Et là, vous êtes en fait dans le plan d'action, vous êtes dans la concrétisation, vous êtes déjà dans les solutions. Vous voyez, énergétiquement, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, le fond est le même, enfin la forme est le fond est le même, pardon, mais pas la forme. Excusez-moi.
Alors, la force, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, oh, roi de bâton. Force d'aller jusqu'au bout. Ouais, achèvement de cycle pour certains. Nettoyage. Ah oui, oui. Là, il y a du nettoyage d'enfants intérieurs. Alors, attendez, hop, je vais juste faire ça parce que je peux pas vous montrer les cartes avec ma main gauche si je suis gênée au niveau de la lampe. Voilà. Donc là, on a effectivement l'aboutissement d'une manière d'être, l'achèvement. Blessure de exclusion, c'est rejet, donc c'est oui. Oui. Là, on prend ses responsabilités. Je pense qu'en face aussi, vous avez affaire à des gens qui commencent à prendre leurs responsabilités. Parce que vous êtes en train de mettre la dernière pièce au puzzle, comme je vous le disais, c'était au niveau émotionnel, familial et financier. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, vous regarderez, quoi qu'il en soit, avec le monde, il y a un sentiment d'accomplissement. Ça y est, ouf, merci, terminé. Voilà, ce sentiment d'exclusion, terminé. Hein, et vous avez pris le recul, donc vous avez vu que vous n'étiez pas à part, vous n'étiez pas laissé pour compte. En amour. Donc, oh, reine de denier, ça c'est vous. Donc, reine de denier, c'est celle qui sait prendre soin de ses avoirs, ses acquis, qui fait attention à elle. Vous voyez, une envie de partir aussi. Hein. Mais en vous chouchoutant et en gagnant en autonomie, regardez, l'étoile. Et là, il y a des choses qui vont avancer rapidement. En fait, plus vous occupez de vous, plus vous êtes autonome. Plus vous êtes autonome, plus les choses se passent rapidement. Et plus elles se passent rapidement, plus vous pouvez espérer qu'elles se passent. Puisque l'univers travaille dans la coulisse. C'est pas parce que vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas le feu qui passe du rouge au vert. Vous pouvez vivre comme un coup de chance, comme une normalité. Quoi qu'il en soit, quand vous roulez et qu'il passe au vert, vous pouvez dire waouh, mais en fait non, c'est juste une logique. 3 secondes avant, dans l'invisible, il y a le petit déclencheur. Alors je sais pas comment ça marche, je ne suis pas ingénieur en génie civil, mais je sais que voilà, ça a été calculé pour la régulation de la circulation. Donc forcément, il y a un truc qui déclenche le feu vert, le feu rouge, à tant de secondes et tout. Mais vous aurez l'impression, ça vous est déjà arrivé quand vous roulez? Que vous passez au vert, puis voilà, vous roulez à 50, hein, en dessous de la limitation, bien sûr, toujours. Et l'autre feu, vous le passez au vert aussi, parce que ça a été calibré. Voilà. Mais le matin, quand on va au boulot, on se dit, la journée commence bien, voilà. C'est un peu ça, tous les feux passent au vert. D'ailleurs, il faudrait que je note comme titre de vidéo. Là, vous vous positionnez aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité dans le sens, j'y vais ou j'y vais pas. Si tu veux bien, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Là, on a la papesse et le 2 d'épée. Donc, il a fallu faire le silence, ce vide, et écouter, parce qu'il y a une dualité. 2 fois du 2, c'est une dualité. Alors, ça s'appelle la schizophrénie, mais c'est en fait, il faut écouter la voix à l'intérieur. La petite Suzanne qui sommeille en nous et qui va dire, oui, fais-le. Mais c'est le cœur, en fait. Sauf que des fois, on se dit, bah ouais, mais je sais pas, Bordeaux ou Lyon, Lille ou Guingamp, voilà. Et du coup, on est ni à Lille ni à Guingamp. Ou alors, une nouvelle personne ou une personne à laquelle je pense encore. En sentimental, ça peut être ça. Donc forcément, on a le fessier pas assis, parce qu'il y a 2 chaises et on ne sait pas assis, voilà. Parce qu'on sait qu'en se positionnant, on risque de perdre quelque chose. Quelqu'un qui vous dit, voilà, par exemple, se marier avec quelqu'un, s'engager dans du long terme, on sait derrière qu'on fait le deuil de toutes les probabilités, parce qu'on s'est arrêté sur quelque chose, enfin une relation, voilà, qu'on a estimé en valoir la peine. Et quand on s'engage, on se dit, bah voilà, mais il faut aussi que je fasse le deuil de toutes les probabilités qui existent dehors ou sur les sites de rencontres, par exemple. Et ça, alors, inconsciemment, je pense pas qu'on réfléchisse comme ça en se disant, oui, mais si je l'épouse, machin, voilà. Mais je pense aussi que on a en face des personnes extrêmement sérieuse et motivée, et que vous avez été mutuellement une source d'inspiration où vous, en vous occupant de vous, vous le redevenez, parce qu'on l'est tous à des périodes différentes, des fois on s'en rend pas compte, mais on l'est déjà. Mais en fait, voilà, 5 de coupe. Alors, cavalier de coupe, là on a déclaration, cavalier de coupe, 5 de coupe, quelqu'un qui est parti, qui reviendrait, on va demander. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, ça peut être perte d'emploi, mais aussi pour manifester du mieux. Alors, on vous parle de signes. Oui, le 8 de bâton, vous en parle. Signe d'évolution. Donc, là, on va dire les synchronicités dans la coulisse, elles sont déjà là.
Les circonstances vont être mises, enfin vous allez être mis sur les rails des circonstances, c'est comme ça que je le dis. Ne guettez pas des signes, ça veut dire que vous vous méfiez encore. Quelqu'un qui cherche des signes, c'est quelqu'un qui veut se rassurer. Si vous êtes sûr de vous, vous ne cherchez pas de signes puisque vous êtes sûr de vous. Vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Vous voyez la logique? Mouvement, ça bouge. Alors on a intuition. Ok. Et amitié. Alors, échec. Vous avez peur d'un échec encore. Par rapport à cette relation, c'est peut-être pour l'instant que amical. Vous avez besoin de retrouver de l'amicalité dans votre relation. Je vous laisse choisir. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Vous l'avez vu, une verte, une jaune. Hop, vous choisissez en fonction de la couleur. Voilà. Alors, gauche. La première que je vais regarder. Absolument. Ok. Ah. Ouais, je pense qu'en fait, on vous dit, c'est juste dans l'action, voilà, lâche rien, ça va cartonner. J'allais vous parler du roi de bâton, mais c'est encore mieux. Lâche rien, tu vas cartonner, le roi de bâton. Le 7 de bâton, c'est je lâche rien. Mais entre le stress et l'émulation, c'est pas du tout la même énergie. Voilà, et on revoit ta copie avant. Donc là, on vous dit, oui, tous les feux sont au vert. Mais si vous avez peur de l'échec ou vous guettez des signes d'encouragement de l'univers, d'une personne, en fait, voilà, quand vous allez voir, vous allez checker ses réseaux sociaux, vous êtes en train d'affirmer qu'elle n'est pas avec vous. Hein. Une personne qui est mariée depuis 40 ans, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait pas? Alors, une petite carte, s'il vous plaît, j'en ai terminé. Ok, allez, je veux qu'elle saute. Non, mais là, c'est trop, c'est tout le paquet. Non, c'est pas possible. Allez, juste une, s'il vous plaît. Allez, un mot-clé, une carte. Ah, ça y est. Eh ben, on a l'homme. C'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui compte. Et on vous parle encore, vous avez encore l'étoile. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, ou que la personne soit homme ou femme, c'est la personne en face de vous. Voilà, l'énergie féminine c'est intérieur, l'homme représentant l'extérieur, je considère que c'est la personne en face de vous. Voilà, et on a quand même 3 fois l'étoile. Alors on vous dit d'abord espoir. Allez, je termine là-dessus. Voilà, alors pour les couples, les personnes qui se sont éloignées, les couples qui ne se parlent plus, peut-être dans le quotidien, qui aimeraient retrouver de la complicité, de l'amitié, des fous rires. Hein. Voilà, pour les personnes qui sont en séparation, les personnes qui n'ont plus du tout de nouvelles. Des fois, c'est pas parce que vous n'avez plus de nouvelles pendant 10 ans que vous n'avez pas le droit d'écouter votre cœur en disant j'éprouve toujours quelque chose pour cette personne. Maintenant, c'est comment on décide de le vivre qui fait qu'énergétiquement, on est soit en haut, soit en bas. Attention, sentiment refoulé, auto-sabotage, une personne qui n'est peut-être pas encore prête. D'ailleurs, on se finit, je finis là-dessus. Alors, pareil, vous allez choisir, parce que j'ai la flemme de... Voilà, la personne se sent perdue. Je pense que comme vous êtes en train de vous occuper de vous, en face, la personne est en train de se dire « Ah, je sais pas trop, je sais plus trop là, du coup. » Ah bah oui, forcément. Alors, dans la situation, je regarde un petit peu ce qui est sorti. Ouais. Ok, soit vous choisissez, soit de toute façon vous avez une storyline, hein, c'est à peu près cohérent avec tout le reste du tirage, c'est pour ça qu'on vous préconise d'avoir autant d'espoir. Donc vous choisissez 1, 2 ou 3, vous posez une question, voilà, que pense ma personne par exemple, et là je vais donc vous lire les 3. La première, envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc on vous dit absolument, vous avez raison d'espérer, même si la personne est loin, parce que là, elle a envie de vous contacter. La deuxième, celle du milieu. Respecte mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même. Attendez, hop, je vais faire ça. Voilà, comme ça, vous avez au moins, vous pouvez lire. Donc, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi. Mais, car je suis en pleine période d'introspection bénéfique. Donc, ça va être bénéfique, restez cool. C'est facile à dire, hein, mais moi, je me le dis des fois, calme-toi, voilà. Et puis, on a, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc là, on voit que c'est votre autre, ce n'est pas vous. Continuez à faire ce que vous faites parce que c'est très bien. Moi, je vous félicite, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve sur Facebook
de temps en temps. Bien sûr, activez les notifications comme ça, voilà, je tombe pas dans l'oubli et vous serez notifié quand je poste un truc. Je suis beaucoup plus régulière sur Instagram et YouTube. Maintenant, ma régularité en ce moment dépend de la connectivité internet. C'est pour ça que je peux pas planifier trop à l'avance. On se retrouve aussi sur mon site web, bien sûr. Si vous avez envie de tirage, il y a un code promo jusqu'à mardi. Donc jusqu'à demain pour les séances privées. Et pour les tirages, rendez-vous sur la boutique de mon site web et vous aurez le résultat 3 à 5 jours. En ce moment, vu les délais avec les réservations en pleine vidéo, c'est plutôt 5 jours. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.